Bonjour docteur Hérault. Bonjour l'œil de la e-santé. Alors nous sommes ici docteur Hérault à l'événement Impact Santé, donc de la Tribune, qui met en évidence bien sûr les innovations dans le système de santé. On est ravis de vous recevoir dans l'œil de la santé puisque vous êtes donc le directeur du fonds Clinatech. Et Clinatech, on en a parlé il y a quelques mois dans l'événement des grandes tendances de la santé avec Guillaume Charvet qui nous a fait une présentation incroyable, notamment sur les exosquelettes. Et puis vous savez que dans l'œil de la santé, on aime bien également les innovations qui sont dans les territoires. Vous venez donc de Grenoble. Est-ce que déjà vous pouvez vous présenter ce que fait le fonds Clinatech? Et puis après on va parler de technologie. On a plein de surprises, je crois, à nous partager. Alors, Clinatech est basé à Grenoble, dans un écosystème bien particulier. Et Clinatech a été créé par le CEA, l'Université de Grenoble et le CHU de Grenoble-Alpes. Et les trois partenaires ont aussi décidé de créer le fonds Clinatech. Le fonds Clinatech est un fonds de dotation qui aujourd'hui accueille des chercheurs. Et globalement, la question qu'on se pose à Clinatech, c'est comment les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle et la physique peuvent quelque part offrir de nouvelles thérapies face aux maladies les plus redoutables et aux handicaps majeurs. Alors quand on parle de maladies, il y a quelques jours c'était la journée mondiale de la maladie Parkinson. C'est notamment des maladies que vous adressez. Est-ce que vous nous expliquez comment vous apportez cette innovation pour soigner les patients atteints de ces maladies? Clinatech a été créé sous l'impulsion du professeur Halim Louis Benabid, qui était neurochirurgien et qui est aussi un grand docteur en physique et qui est l'inventeur de la stimulation cérébrale profonde avec le professeur Pollack, qui est le traitement recommandé pour aujourd'hui plus de 300 000 patients dans le monde qui ont des électrodes dans le cerveau pour calmer les symptômes de tremblement. Donc c'est vraiment une révolution dans la maladie de Parkinson. Aujourd'hui, on va un cran plus loin à Clinatech avec la lumière. On se rend compte que la lumière a un pouvoir thérapeutique potentiel extrêmement intéressant. C'est pour ça qu'à Clinatech, on a deux approches. On a une approche où on fait des implants cérébraux, donc une approche invasive, où on va aller injecter de la lumière par une fibre optique au cœur du cerveau pour aller adresser les neurones qui dégénère, et en particulier ce qu'on appelle les neurones dopaminergiques. Et là, on a un essai clinique en cours conduit par le professeur Chabardès, qui est en même temps le patron, le chef de service de la neurochirurgie du CHU de Grenoble, donc on voit le lien très fort. Et donc, on va tirer une fibre optique, je résume très simplement, le professeur Chabardès avec les équipes du CEA tire une fibre optique au cœur du cerveau et qui va générer en permanence de la lumière pour protéger les neurones qui sont en péril. Et donc, il y a un essai clinique en cours actuellement, cofinancé par Boston Scientific, une entreprise américaine. Il y a un essai clinique qui va se terminer. Là, on a inclus tous les patients. Vous avez aujourd'hui plus de 6 patients qui ont une fibre optique dans le cerveau et qui éclairent leur cerveau, qui sont des patients parkinsoniens. Et donc, on aura les résultats à la fin de l'année 2026. En même temps, la lumière aussi a un potentiel, on peut la considérer de manière non invasive. Et au fond Clinatech, on a un projet actuellement qui est un projet financé par Malakoff Humanis, un projet avec le CEA, l'Institut de Marcoule Frédéric Joliot, l'Institut des sciences du vivant, et avec l'Institut Mersenne aussi du CEA, où là le but c'est de prévenir la maladie. Alors comment on voudrait la prévenir? Eh bien en s'intéressant à l'intestin. Pourquoi? Parce que beaucoup de scientifiques pensent que la maladie de Parkinson prend naissance dans l'intestin et qu'ensuite elle remonte par le nerf vague dans le cerveau. Donc on se dit, essayons de voir si on peut traiter l'intestin avant que la maladie se remonte dans le cerveau. Et bon, pour ça, on est en train de faire des essais où on illumine, on envoie de la lumière proche infrarouge dans l'intestin. Vous savez que dans l'intestin, vous avez autant de neurones que dans la cervelle d'un chat. Le deuxième cerveau. Et le deuxième cerveau. Et donc, on veut prévenir l'apparition de cette maladie en traitant l'intestin et le microbiote intestinal. Et on analyse absolument tout ce qui se passe dans cette population de micro-organismes au sein de l'intestin par métaprotéomique. Alors docteur Hérault, c'est passionnant ce que vous nous partagez. Vous savez que dans l'œil de la santé, on a une rubrique qui s'appelle Dans les yeux du CHU. On va certainement venir à Grenoble vous voir parce que c'est passionnant à découvrir. Et puis peut-être aussi en conclusion, vous avez parlé de la lumière, on parle beaucoup d'IA, on parle beaucoup de cloud, comme quoi ça consomme énormément d'énergie. Là, on parle d'une énergie qui est disponible pour
tous. Et donc, c'est peut-être aussi un message écologique. En fait, on est sur des très basses puissances lumineuses, hein. Ça ne consomme quasiment pas d'énergie. Les dispositifs, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ces traitements sont rendus possibles grâce au progrès des nouvelles technologies, Oui. au progrès des batteries qu'on peut recharger de façon inductive, au progrès de la miniaturisation. Donc on a une convergence aujourd'hui entre les sciences de l'ingénieur, des nouvelles technologies qui produisent ces nouveaux dispositifs, avec des experts en photonique, des experts en microélectronique, et puis la biologie et la médecine. Donc on voit que, je pense, et j'en suis persuadé, que les ruptures en matière de santé sur ces nouveaux dispositifs médicaux viennent du décloisonnement des sciences. Et quand on décloisonne les sciences de l'ingénieur, la médecine, la biologie, les neurosciences, etc., eh bien, on fait des innovations de rupture. Et c'est le cœur de Clinatech, mettre tous ces gens-là ensemble, effet machine à café, et donc vous brainstormez avec les gens qui sont sur place dans une même unité de lieu. Bien, écoutez, docteur Hérault, je vous donne rendez-vous donc, à Clinatech Très bientôt. sur l'œil de l'œil santé, et merci encore. Merci encore, à très bientôt.